nous allons voir aujourd'hui comment on fait la construction des rayons avec une lentille mince. Alors, je le rappelle ici, vous le voyez sur cette page, les quelques propriétés qu'on avait démontrées avant, hein, c'est-à-dire que, donc premièrement, la formule de conjugaison qui vous permet de trouver la position d'une image par rapport à celle d'un objet, qui dépend de la focale de la lentille. On avait également vu, en faisant la démonstration de cette formule, que la focale image, OF', était égale en valeur absolue à la focale objet, hein, la distance OF qui est ici. Donc on va maintenant regarder les propriétés un peu plus en détail, les propriétés de construction des rayons. Et pour ce faire, on va tout simplement prendre un objet, AB, et on va regarder comment on peut tracer son image. Alors on va commencer avec tout simplement les propriétés qu'on connaît, hein, qui sont le fait que l'image par un système qui a une distance focale d'un point à l'infini est au foyer image, et inversement, hein, si on a une source lumineuse par exemple au foyer objet F, et bien on va avoir transformé par ce système optique un rayon parallèle qui vous donne une image à l'infini. On va tracer donc les deux rayons particuliers qui correspondent à cet objet. Donc le premier rayon, eh c'est un rayon donc, qui, comme je l'ai dit, qui part de l'infini, hein, qui arrive d'un objet à l'infini, à gauche. Donc je vais le tracer, on va dire que ça va être un rayon rouge. Voilà, jusqu'à la lentille. Et puis après, l'image est donc située tout simplement sur ce rayon qui passe par la focale image. Ça, c'est le premier rayon. Et puis le deuxième rayon que l'on peut également, qui est particulier, hein, lentille, qu'on peut tracer à chaque fois, c'est un rayon qui va passer par le point B, puisqu'on veut son image, mais qui passe par la focale objet. Dans ce cas-là, donc je vais peut-être le mettre d'une autre couleur, on va le mettre en vert. Donc voilà, donc ce rayon-là, et puis qui lui, notons c'est qu'il va tout simplement partir à l'infini vers la droite, comme ça. Voilà. Donc deux rayons particuliers que je vais identifier ici, avec deux flèches pour celui-là. Donc leur intersection, on a un système qui est stigmatique, l'image d'un point est un point, en tout cas dans l'approximation de Gauss, celle dans laquelle on se place. Leur intersection, elle est là, donc ça c'est le point B'. Et donc l'objet, le point A, est sur une verticale qui passe par B' et que je vais tracer maintenant, ici. Voilà. Donc le point A' est là. Et on a notre objet qui est là. Bon, alors, on va regarder quelques propriétés pour trouver notamment la relation par rapport au foyer, hein, avec origine au foyer. Là, on avait la formule de conjugaison entre objet et image par rapport à l'origine au sommet. On va le faire avec le foyer. Alors, on va repérer des angles qui sont égaux. Vous voyez ici que cet angle-là, θ, c'est le même que celui-là. Je vais appeler par exemple P ce point. Et puis sur le rayon rouge, on a, je vais appeler M ce point. Et on a, vous voyez, un angle phi ici qui est le même que celui-là. Donc on va pouvoir utiliser quelques formules de géométrie pour trouver la relation
entre ces distances, hein, F'A' et FA. Alors sur le rayon rouge, on s'aperçoit que donc la tangente de θ, c'est AB sur AF. Donc je vais raisonner uniquement en valeur absolue, hein, sur les distances. Et c'est également OP sur OF. OP sur OF. Et on s'aperçoit que OP, en fait, c'est A'B' en termes de hauteur, puisque c'est un rayon horizontal. Donc on va le remplacer. Donc on a A'B' sur OF. Voilà. Donc ça, c'est pour le rayon rouge. On peut faire le même travail pour le rayon vert, avec l'angle phi. Vous voyez que la tangente de phi, ici, c'est OM sur OF', ou M sur OF', c'est-à-dire en réalité OM sur OF', OM, vous voyez que c'est AB, AB sur OF'. Donc ça, c'est en regardant ce triangle, mais si on regarde celui-là, on a A'B' sur tout simplement F'A'. Voilà. Donc on s'aperçoit avec ces deux relations que l'on peut identifier ce qu'on appelle le grandissement associé à l'image, hein, donc le grandissement de l'objet. Donc ce grandissement, on va le noter grand G. Et d'une manière générale, hein, il vaut A'B' sur AB en valeurs algébriques, c'est-à-dire que si l'image est inversée, c'est une valeur négative. Alors on voit ici qu'effectivement c'est négatif. Alors nous, comme on travaille avec des valeurs absolues, des distances, je vais pouvoir calculer tout simplement la valeur absolue de grand G, qui est donc A'B' sur AB sans les barres. Et vous voyez qu'ici, avec cette formule, A'B' sur AB, si je fais passer AB ici, ça me fait OF sur AF. OF sur AF. Ça, c'est avec cette première relation. Et vous voyez qu'il y en a aussi une autre relation ici où on voit tout apparaître A'B' sur AB. C'est F'A' sur OF'. F'A' sur OF'. Voilà. Donc on peut égaliser ces deux quantités ici, puisqu'on voit que, alors on sait que OF c'est égal à OF', hein, en valeur absolue, c'est ce qu'on appelle la focale, alors on l'appelle F, on l'appelle F', comme vous voulez, puisque c'est la même de toute manière, en valeur absolue. Et du coup, on en déduit, vous voyez, que AF, A'F', ou si vous préférez, FA fois F'A', je multiplie ces deux termes, c'est OF fois OF', c'est-à-dire F au carré, puisque OF égale OF'. Donc, alors si on veut mettre cette formule pour l'avoir de manière générale avec des valeurs algébriques, vous voyez que AF, bon, donc là ce sont deux quantités positives, hein. Cela dit, AF c'est cette distance, hein. Donc AF c'est positif, et donc FA c'est négatif, hein. Donc si je mets FA, ça c'est moins FA finalement, et F'A', F'A' c'est positif, donc le F'A' c'est égal à F'A' avec une barre. Et OF, alors si je veux respecter effectivement les formules telles qu'elles sont là, j'ai OF au carré. Bon, ben là, si on parle de la focale F', il ne faut pas prendre la focale F, hein, il faut prendre la focale F', puisque la focale F, c'est OF, c'est négatif. Donc, comme c'est une quantité positive, j'aurais peut-être dû l'écrire ici, c'était aussi F' au carré. Là, c'était égal à F'. Et donc là, j'ai tout simplement F' carré. D'où le résultat important qui est ce qu'on appelle la relation de Newton, donc qui est cette fois-ci algébrique. Je vais la réécrire et l'encadrer. C'est F', FA, F'A' égale moins F' carré. Voilà, ce résultat qui est ce qu'on appelle la relation de Newton. La relation de
Newton. Donc c'est une formule de conjugaison avec origine au foyer, tout simplement, qui vous donne, connaissant la position de l'objet, la position de l'image ou inversement, à condition que vous connaissiez la focale de la lentille. Nous allons voir en fait qu'il y a un autre rayon qui est important pour les lentilles minces, pour faire les constructions, qui est le rayon qui passe par le centre. Alors, pour l'instant, on n'a pas vu de propriété particulière sur ce rayon-là, mais je vais le tracer, puis on va regarder ses propriétés. Donc, on va par exemple le tracer en orange. Donc, je vais prendre donc un rayon qui passe par le point B, comme d'habitude, et puis qui passe par le centre. Alors celui-là, a priori, on ne sait pas exactement, on n'a pas de propriété encore particulière à énoncer, donc je vais juste le tracer. En tout cas, on sait que lorsque ce rayon arrive en haut, il va être, on va dire, réfracté par la lentille et il doit passer en B', puisque l'image d'un point est un point, système stigmatique rigoureusement. Donc je trace ce rayon. Alors on s'aperçoit que sur mon dessin, ça peut être une coïncidence, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'apparemment il n'est pas dévié. Alors il se trouve que ce n'est pas une coïncidence, mais on va démontrer qu'effectivement ce rayon qui passe par le centre de la lentille mince n'est pas dévié. Alors je vais définir un angle ici, je vais l'appeler alpha, et puis ici, bon, a priori, dans le cas général, il s'appelle alpha prime, cet angle-là, et on va regarder les propriétés donc, de ces deux angles. Alors pour ce faire, on va déjà transformer la formule de conjugaison que vous voyez ici, le 1 sur OA', 1 sur OA égale 1 sur OF' avec des barres, c'est avec des valeurs algébriques, tout simplement remplaçant, en tout cas dans le cas présent, c'est valable pour cette construction avec cette lentille convergente avec un objet à gauche du foyer, sans les barres. Donc on trouve 1 sur OA', puisque OA' est positif. Alors vous voyez que OA est négatif, donc moins 1 sur OA, c'est en fait une valeur positive, donc on va l'écrire sous la forme plus 1 sur OA, puisque OA était négatif, moins par moins ça fait plus, égale 1 sur OF'. Bon. Donc on va utiliser cette propriété pour alors je vais peut-être montrer ici la construction avec les angles. Donc, on va essayer de trouver les propriétés de cet angle alpha' par rapport à l'angle alpha, tout simplement. Donc, je vais calculer la tangente alpha'. Alors, la tangente alpha', c'est A'B' sur, vous voyez, OA'. Et on va essayer de montrer qu'en fait alpha' est égal à alpha, c'est-à-dire qu'en fait le rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc ça nous donne A'B' et 1 sur OA', vous voyez que c'est 1 sur OF' moins 1 sur OA, 1 sur OF' moins 1 sur OA, en distance, et on peut réduire au même dénominateur, ce qui nous donne A'B', facteur de, alors ça fait OA moins OF' sur le produit des deux, OF' par OA. Voilà. Bon, donc OA moins OF', si on regarde bien, OF' finalement c'est OF, en termes de distance c'est la focale, et OA moins OF ça fait FA. Donc la quantité qui est au numérateur en réalité c'est FA, et puis on a ici OA, et OF' ça fait OF, c'est pareil, ces deux quantités-là. Bon, si on regarde l'expression ici de FA, vous voyez que FA, finalement, c'est F2,
ou OF, hein, si vous préférez, divisé par F'A'. Donc je vais calculer cette quantité, et donc je trouve que tangente alpha prime, c'est égal à A', B'. Donc je remplace FA par sa valeur, d'accord? Donc ça fait F2 sur F'A', F2 sur F'A', et puis il nous reste ici OA fois OF, c'est-à-dire F. Hein. Voilà, donc ça s'arrange un tout petit peu. On a un A', B', on a un F, ça se simplifie, sur OA, F'A'. Donc, si maintenant on regarde cette expression ici, vous voyez que A'B' sur F'A', A'B' sur F'A', c'est la quantité qui était là, hein, mais que l'on a encore ici. Donc A'B' sur F'A', vous voyez que c'est AB sur OF'. Donc je vais le remplacer. Donc j'avais ici, alors je vais peut-être le réécrire une fois explicitement, qu'on voit bien cette quantité qui apparaît. Donc A'B' sur F'A', et là on avait un fois F sur OA. Et on s'aperçoit que cette quantité-là, A'B' sur F'A', c'est AB sur OF'. C'est AB sur OF'. Et puis fois F sur OA. Alors vous apercevez que OF' c'est F, hein, ça se simplifie. Et donc finalement, il nous reste AB sur OA. Et si on regarde bien ce qu'est la quantité AB sur OA, eh ben c'est tout simplement la tangente de alpha. Hein, c'est la tangente de alpha. Donc je vais l'écrire ici. Donc finalement, j'en déduis que tangente de alpha prime, qui était ce calcul, égale la tangente de alpha. Alors comme c'est des constructions géométriques avec des angles qui sont toujours inférieurs à pi sur 2, on en déduit que alpha égale alpha prime. Donc ça, c'est un résultat extrêmement important des lentilles minces. Pour revenir maintenant sur cette construction, après cette démonstration, ça revient à dire que finalement, puisque alpha égale alpha prime, ça veut dire que ce rayon est droit, hein, il n'est pas cassé, comme celui-là ou celui-là ici. Et donc c'est général, on l'a démontré de manière générale, on le voyait sur le dessin, mais bon, les dessins peuvent être faux, surtout en optique géométrique. Donc voilà, on a donc un rayon qui passe par le centre et qui n'est jamais dévié. Et donc ça, c'est une propriété générale. Le calcul que j'ai fait là, je l'ai fait de manière générale. Hein. J'aurais pu prendre l'objet AB n'importe où, j'aurais eu le même résultat en réalité. Donc ça, c'est un résultat important à retenir pour les lentilles minces. Tout rayon qui passe par le centre d'une lentille mince n'est pas dévié. Et donc, je ne peux que vous conseiller, quand vous avez à faire des constructions avec des lentilles minces, d'utiliser ce rayon à chaque fois que c'est possible, et c'est souvent possible, parce que c'est le plus simple à tracer, et finalement, il n'est pas dévié. Hein, vous n'allez pas vous poser beaucoup de questions. Donc, ce qui veut dire qu'ici, vous voyez, on pouvait aller très rapidement pour trouver notre point B. Au lieu de faire toute cette construction en passant par le foyer ici, on traçait directement un rayon qui passe par B et le centre, qui n'est pas dévié, et puis ensuite on prenait un rayon qui venait d'un point à l'infini, qui passe par la focale, et on avait l'intersection de la même manière, et beaucoup plus rapidement. Voilà, donc une propriété importante des lentilles minces à retenir. Alors, on a vu avec cette formule de conjugaison comment on positionnait l'image, par rapport à l'objet, alors soit par rapport à des calculs avec origine au centre, soit avec la relation de Newton, avec des calculs avec origine au foyer. Hein. C'est cette formule qui est assez simple à retenir. Alors, on peut faire les calculs de manière générale, je ne l'ai pas fait ici, mais on peut tracer finalement ces fonctions. Hein. On est capable de tracer 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, en fonction de la focale. Et je vais vous montrer donc ce qu'on obtient. Voilà donc
la position, ici, sur ce graphe, de l'image, c'est-à-dire la distance OA' prise de manière algébrique, en fonction, en abscisse, de la position de l'objet de manière algébrique, puis également de manière algébrique. Alors, vous voyez que donc l'objet est ici, l'image est ici, c'est la construction qu'on a faite avant. Vous avez ici les distances focales de cette lentille mince, f' ou f, des deux côtés. Donc, vous remarquez que la focale, selon l'objet, elle est négative. La focale objet est négative, elle est ici, à f, mais en négatif, et tandis que la focale image, elle, est positive. Elle est là, elle est donc positive sur la partie haute, le demi-espace supérieur de ce graphe. Et donc, nous, on était dans le cas, dans le dessin, dans le schéma que j'ai fait, la construction que j'ai faite auparavant, dans un cas où OA était négatif. Et il était d'ailleurs supérieur à la focale. Et vous voyez qu'on était en fait dans cette zone-là. Et l'image, eh bien finalement, l'image, elle était, premièrement, OA était positive, c'est-à-dire qu'on a une image réelle, et il était au-delà de la focale. Alors on peut s'apercevoir en réalité avec ce petit graphe que plus je rapproche l'objet de la focale, je me rapproche de ce point F, c'est-à-dire que je me rapproche ici de ce point, et bien plus l'image part loin du foyer, et on n'est pas surpris lorsqu'on a mis l'objet à la focale objet que l'image est à l'infini, c'est ce qu'on voit ici. Alors on peut faire le même raisonnement si on met l'objet virtuellement ici, de ce côté, ou si on le met entre la focale et la lentille, auquel cas, vous voyez que dans ce cas-là, eh bien, l'image, elle est, comme vous le saviez déjà, on a fait une fois la construction, l'image, elle est virtuelle, ou à prime est négatif, donc elle est par là, alors qu'elle peut aller d'ailleurs de 0 jusqu'à moins l'infini, elle peut aller dans tout ce demi-espace, suivant où on met l'objet. Voilà. Donc on peut également calculer le grandissement, c'est-à-dire le rapport des tailles de l'image à l'objet, de manière algébrique, s'il y a inversion ou pas. Et on s'aperçoit que dans la zone qui nous intéressait, nous pour OA, qui correspond à la construction précédente, pour OA, disons inférieur à F, donc le point A plutôt à gauche de F, pardon, et bien on voit que le grandissement était négatif, on avait bien une image inversée, et il pouvait aller de 0 à l'infini, on avait tous les cas, ça dépendait où on mettait l'objet. Voilà, si par contre on avait mis l'objet entre la focale de la lentille, la focale objet et la lentille, eh bien on aurait eu en fait un grandissement toujours supérieur à 1, toujours supérieur à 1, et une image non inversée, comme vous pouvez le constater ici, le gamma il est positif. Voilà. Donc on peut faire ce raisonnement pour les lentilles convergentes, et il est possible également de faire le même raisonnement pour et les mêmes calculs finalement pour une lentille divergente. Et donc vous voyez ici des graphes qui sont pas très éloignés, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes néanmoins, qui vous permettent également de trouver ces positions si vous avez besoin d'avoir une idée de l'endroit où l'image se trouve. On peut donc évidemment le calculer. Ces courbes ne sont que le résultat de la formule de conjugaison. On a pris la formule de conjugaison, on a tracé 1 sur OA', OA', en fonction de OA. Donc pour terminer ce cours sur le tracé des rayons des lentilles minces, je vais vous montrer une petite application que vous pouvez trouver également sur Moodle, avec le reste de vos cours, qui est celle-ci. Alors vous avez, vous voyez, une lentille convergente avec sa focale ici, et donc image, focale objet. Alors, vous voyez que vous pouvez modifier cette focale, tous les points rouges, vous pouvez les modifier. Et puis vous avez un objet, vous pouvez déplacer également, et vous voyez l'image qui se forme directement avec trois rayons qui sont tracés. Alors, vous remarquez que le rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Par contre, dès que vous prenez un rayon qui ne passe pas par le centre, quel qu'il soit, vous voyez qu'il est cassé au niveau de la lentille, il change de direction, de manière à pouvoir respecter toutes les règles d'optique géométrique et à former une image en un point si l'objet est un point.
Voilà. Donc vous pouvez remarquer un certain nombre de choses, notamment lorsque vous placez l'objet au foyer, vous avez effectivement une image à l'infini.